quand on a mis en place l'Observatoire les premiers temps en 2011, une des premières années où on était tous autour de la table, et notamment avec la Caisse primaire d'assurance maladie, j'ai souvenir de l'ancien responsable de la Caisse primaire d'assurance maladie qui, découvrant en fait les résultats de l'Observatoire sur la manière notamment de donc les femmes dépistées ou pas du cancer du sein, selon les différents territoires, s'est dit mais il faut qu'on fonctionne différemment. C'est-à-dire aujourd'hui, alors on a tendance à envoyer, enfin c'est la règle, c'est pas la tendance, c'est la règle. On envoie un courrier aux femmes qui ont plus de 50 ans pour leur dire bon voilà, vous avez la possibilité de vous faire dépister, allez voilà à telle adresse, allez voir tel radiologue avec la liste, etc. Et sauf que finalement, bon, on se rendait compte que les résultats étaient pas très bons, sauf que la vision qu'avait à l'époque la Caisse primaire d'assurance maladie, c'était une vision assez générale sur l'ensemble de la ville. Ils n'avaient pas conscience du fait que sur certains quartiers, c'était bien pire que dans d'autres, et que pour le coup, cette méthode qui était uniquement un envoi de courrier n'était pas suffisante, en tout cas, pour que ces femmes-là s'en emparent et puis aillent réellement faire ce dépistage. Donc il y a une prise de conscience, je pense, des institutions du fait que finalement on ne peut pas raisonner de manière globale sur le territoire, même si on peut avoir un périmètre comme l'ARS qui est régional. Il faut absolument qu'on ait une vision beaucoup plus localisée parce que chaque territoire a ses spécificités, il y a des populations qui habitent, des approches sociologiques dont il faut tenir compte, des approches socioculturelles, etc. Et par conséquent, on doit, avec les acteurs locaux de terrain, définir de manière plus précise les actions qui seront les plus à même de répondre aux problèmes. Donc, par exemple, de plus travailler avec les personnes que rencontre la population de manière assez systématique, comme le pharmacien. D'aller voir aussi avec des acteurs associatifs comme les centres sociaux qui sont aussi en grand contact avec cette population-là pour mettre en place une sensibilisation plus forte de l'importance de la santé, du soin auprès de ces populations qui, pour diverses raisons plutôt, ne vont pas spontanément faire par exemple ce dépistage.